Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Prév en ligne. Aujourd'hui dans notre vidéo, vous retrouverez un atelier cuisine fraîcheur et ensuite nous irons à la rencontre de Céline Caro qui nous fera découvrir l'Université du temps libre. Les beaux jours arrivent et quoi de mieux quand il fait beau que de manger une salade bien fraîche. Mais rassurez-vous, manger une salade ne rime pas toujours avec frustration. Je vais vous montrer comment se faire plaisir en mangeant une salade complète. Venez avec moi. Bienvenue à tous dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 recettes de salade pour se faire plaisir. La première, ce sera une salade César et la seconde, une salade de la mer. Donc premièrement, pour cette première salade César, vous allez évidemment avoir besoin de salade. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de l'iceberg pour la salade fraîcheur de la mer et des jeunes pousses de laitue pour la première salade César. Ensuite, dans un second temps, vous aurez besoin de poulet, d'émincés de poulet. Donc, vous pouvez les faire chez vous avec des poulets frais que vous faites revenir à la poêle. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez également les trouver en barquette en magasin. Ça existe un petit peu partout. On aura également besoin de petits croûtons, donc si vous ne souhaitez pas en acheter, pareil, vous pouvez utiliser ce que vous avez chez vous, par exemple des biscottes ou alors du pain un petit peu rassis que vous pouvez également frotter avec de l'ail pour apporter un petit peu plus de goût. Ensuite, nous aurons besoin de radis pour apporter un petit peu de fraîcheur et de croquant. Et nous aurons également besoin de parmesan, c'est des petits copeaux de parmesan qui apporteront cette petite touche fraîche également. Nous aurons ensuite besoin de légumes pour apporter de la couleur, donc des carottes râpées, du maïs et moi j'adore rajouter des tomates cerises, des rouges et des jaunes. Une fois que j'ai tous mes ingrédients, je vais pouvoir commencer à composer ma salade comme je l'entends. Bien sûr, dans un second temps, nous verrons ensemble comment faire une bonne vinaigrette en essayant de la faire la moins grasse possible. Donc je vais pouvoir commencer avec la salade. N'oubliez pas de bien vous laver les mains avant de toucher les ingrédients avec vos doigts. C'est très important. Je la dispose de manière à ce qu'elle recouvre la totalité de mon assiette. Pas besoin d'en mettre beaucoup trop. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir ajouter directement les petits légumes pour apporter la couleur. Donc je vais tout de suite mettre les carottes râpées un petit peu partout, légèrement. Pareil, pas besoin d'en mettre trop, vous verrez que c'est pas parce qu'on mange une salade que ça ne va pas tenir au corps. Hop, voici. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de maïs. Hop. Je vais tout de suite mettre donc le poulet. Donc celui-ci est déjà préparé, déjà cuit. Donc là, c'est vraiment en fonction de vos goûts, de vos envies, de votre imagination que vous allez pouvoir faire une jolie assiette. J'en mets une au milieu pour faire joli. Et ensuite, je vais rajouter les derniers petits ingrédients, donc les radis pour la petite touche de fraîcheur. Pareil, je le dispose un petit peu partout dans mon assiette. Voilà, moi, je vous conseille de les couper en fines lamelles comme ceci. Ça permet d'être mangé plus facilement et c'est plus sympa dans l'assiette. Je dispose également les copeaux de parmesan et pour finir la touche de croquant avec les croûtons. Voilà, vous voyez, c'est très simple. J'ai fait une très jolie assiette en moins de 1 minute. Une fois que mon assiette est bien composée, je vais pouvoir passer à la sauce pour finaliser ce plat. La sauce originale de la salade César est très grasse. Du coup, aujourd'hui, je vais vous en proposer une sans gras et sans huile. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de fromage blanc 0%, du vinaigre alors de votre choix, vous pouvez prendre n'importe lequel. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi le vinaigre de framboise parce que je trouve que ça apporte un petit peu plus de peps, du persil, de l'échalote que j'ai préalablement émincé, c'est le poivre et de l'eau. L'eau donc remplacera l'huile d'olive ou l'huile en général. Alors, pour commencer, je vais donc mettre une cuillère à soupe, une belle cuillère à soupe de fromage blanc. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre de framboise. Comme ceci, 2 cuillères à soupe d'eau
à peu près. Et ensuite, je vais rajouter les ingrédients, donc le persil et l'échalote. Voilà. Et je vais assaisonner, donc sel et poivre. Évidemment, attention sur le sel de ne pas en mettre trop. Et pas trop à côté non plus. Une fois tous les ingrédients disposés, je vais pouvoir mélanger. Évidemment, c'est une recette, on va dire, de base, et ce sera à vous de l'agrémenter en fonction de vos goûts. Par exemple, si vous préférez mettre de la ciboulette à la place du persil, n'hésitez pas. Ou alors si vous préférez rajouter des petits morceaux d'oignon ou rajouter un petit peu d'ail, c'est vraiment à vous de choisir et d'adapter la recette en fonction de vos goûts et de ce qui vous fait plaisir. Et voilà, ma vinaigrette est prête, elle est parfaite, donc reste plus qu'à la mettre sur ma salade. C'est parti pour la deuxième recette, donc la salade de la mer. Pour celle-ci, j'aurai besoin des ingrédients suivants. Donc de la salade toujours pour ma salade. Donc j'ai choisi l'iceberg. Encore une fois, vous choisissez celle qui vous plaît le plus, celle qui vous donne le plus envie de manger. Ensuite, je vais avoir besoin de pain complet. Le pain complet, je l'ai passé au four pour le griller un petit peu. Vous pouvez également le passer au grille-pain. Du saumon, de l'avocat bien mûr, des tomates cerises encore une fois, du citron, un petit peu de ciboulette ciselée, des baies roses, de l'échalote, des radis, du tartare, boursin ou tout autre fromage aux fines herbes, et du fromage blanc. Donc une fois que j'ai tous mes ingrédients, eh bien, je vais pouvoir commencer à composer ma salade. Donc toujours avec les mains propres, je viens disposer ma salade dans mon assiette. Je n'en mets pas spécialement trop, ça ne sert à rien. Disons que je recouvre la totalité de mon assiette. Comme ceci. Ensuite, je peux y disposer des petits radis pour une autre petite touche de croquant. Des tomates cerises pour une petite touche de couleur. Comme ceci. Et donc je vais pouvoir maintenant faire mes petites tartines. Donc pour cela, je vais faire une base avec le tartare et le fromage 0%. Donc je vais avoir besoin d'un bol dans lequel je vais mettre une cuillère à soupe de fromage blanc 0% toujours. Parce que là on essaie vraiment de faire des recettes complètes, équilibrées, donc sans gras. Je vais prendre un demi-boursin. Donc ici c'est un tartare. Un petit peu de sel et de poivre. Attention toujours à ne pas mettre trop de sel. Et je vais mélanger le tout. Une fois que tout est bien mélangé, que le mélange est homogène, je vais pouvoir le mettre sur mes tartines. Je vais pouvoir donc prendre mon avocat, donc que j'ai découpé en deux. Je vais faire des lamelles à l'intérieur, comme ceci. Et avec une cuillère à soupe, je vais pouvoir venir sortir l'avocat directement en lamelles. Vous voyez, ça se fait tout simplement. Quand il est bien mûr, ça se ressent. Donc, je vais pouvoir disposer mon avocat sur mes tartines, mais avant cela, je vais venir faire des petites tranches de saumon dans mes deux tranches. Donc, pour disposer sur mes tartines, je vais mettre une première tranche d'avocat, une seconde tranche de saumon que je vais placer du coup en quinconce.
Pareil pour la deuxième. N'hésitez pas à couper les tranches si elles sont trop épaisses pour vous, à les réduire un petit peu. Je vais pouvoir venir y déposer des petites baies roses. Pour ma sauce à salade, je vais avoir besoin d'un bol, du fromage blanc toujours. Je vais en mettre donc 2 cuillères à soupe. Hop, comme ceci. Je vais avoir besoin donc de l'échalote que je vais placer dans mon fromage blanc. Ma ciboulette. Si je le souhaite, je peux mettre quelques baies roses. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, toujours avec modération le sel et le poivre. Une fois que j'ai disposé la sauce dans ma salade, il ne reste plus qu'à déguster. Vous voyez comme quoi manger de la salade ne rime pas toujours avec frustration. Comme quoi une salade peut être un repas équilibré, complet et coloré. J'espère que ces recettes vous auront plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur question.prevambus@gmail.com. Et si vous voulez retrouver ces recettes, vous pouvez les voir sur notre site internet www.prevambus.com. Et si vous avez des questions sur la diététique, vous pouvez retrouver la vidéo avec Aude Berthe, notre diététicienne, sur notre site internet. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Comme vous le savez, dans chaque émission, nous vous présentons une nouvelle structure ou association pour vous faire découvrir un maximum d'activités sur le département. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Céline Carreau, directrice de l'OAREI, qui nous fera découvrir l'Université du temps libre. Bonjour Céline, pouvez-vous nous présenter votre association ? Bonjour, donc notre association OAREI gère l'activité de l'Université du temps libre. Donc on propose différentes activités à destination de tous ceux qui ont du temps libre et les seniors font partie de cette population qui a la chance de pouvoir user de son temps libre pour découvrir de nouvelles activités et développer le plaisir d'apprendre. Nous proposons 170 activités différentes avec des niveaux, par exemple l'activité anglais va proposer des groupes pour des débutants, des intermédiaires, des avancés. Ça fait partie des activités qui sont fortement plébiscitées d'ailleurs, les cours de langue. Mais au niveau donc des activités de langue, vous allez pouvoir aussi apprendre l'espagnol, le japonais, le portugais, l'arabe, enfin voilà, un catalogue extrêmement varié. Ce qui motive principalement les personnes à nous rejoindre, c'est de la convivialité, des échanges et puis le fait de se retrouver face à des professeurs qui sont extrêmement compétents et qui ont un savoir et qui ont envie de transmettre le savoir avec une pédagogie qui est adaptée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le principal c'est le plaisir, donc il n'y a pas de question de résultat au bout du compte, hormis cette envie d'être ensemble. Où pouvons-nous vous retrouver ? Nous proposons nos cours sur plusieurs villes de la métropole de Bordeaux, donc à Bordeaux également, évidemment, mais également à Blanquefort, à Saint-Médard-en-Jalles, à Talence, à Pessac, à Mérignac, à Senon. Donc c'est intéressant parce qu'il y a aussi une proximité qui peut se faire au niveau donc, des déplacements des seniors. Ce qui est aussi à noter, c'est qu'on développe des cours du soir. Eux ont lieu à Bordeaux, pour ceux qui ont des contraintes en journée. Et puis à partir de l'année prochaine, ça c'est l'enseignement de la pandémie que nous traversons actuellement, nous allons proposer des cours en visioconférence, donc tout un cycle, donc pour les personnes qui sont un peu plus loin, ou qui sont empêchées, ou qui ne peuvent pas sortir facilement de leur domicile. Il y aura un cycle qui sera proposé avec des activités très variées, comme l'est notre catalogue, avec des cours d'histoire de l'art, des cours de langue. Enfin, je vous invite de toute façon à aller sur notre site internet pour retrouver toutes les informations sur notre offre d'activités.
Comment faisons-nous pour nous inscrire? Pour s'inscrire, c'est simple, il suffit donc de prendre connaissance dans un premier temps du catalogue, qui est donc en ligne à fin juin sur notre site internet, avec donc tous les renseignements pour s'inscrire. Nous allons cette année organiser une rentrée par courrier, donc le formulaire sera téléchargeable. Les personnes pourront aussi avoir le catalogue s'ils souhaitent bénéficier du catalogue. Et ils s'inscrivent donc en nous adressant la fiche de renseignement. L'inscription ouvre droit à la fois par la cotisation de base à l'accès à des conférences qui sont proposées habituellement à l'Athénée Joseph Resinski, en plein cœur de Bordeaux, à raison de 2 conférences par semaine, avec des personnalités qui viennent sur des thèmes extrêmement variés délivrer un savoir. Cette année, nous avons organisé toutes nos conférences en visio, donc avec possibilité d'accéder à la plateforme et de poser des questions en fin de conférence avec l'intervenant. Et en plus de cet accès aux conférences, ça donne droit également à certaines activités gratuites comme la marche nordique, des randonnées pédestres qui sont encadrées par des bénévoles. Ce que je tiens à souligner, c'est que comme toute association, nous avons la chance d'avoir des bénévoles extrêmement investis qui, aux côtés des professionnels qui sont rémunérés par notre association, proposent des activités en groupe. C'est au total 600 groupes qui sont constitués et ça représente plus de 6000 seniors en temps normal. Donc l'inscription permet par la cotisation de base l'accès à ces informations, mais également vous pouvez rajouter donc des cotisations supplémentaires pour les activités spécifiques que vous choisirez. Et le coût de l'inscription est calculé en fonction à la fois de la périodicité. Nous avons des activités qui sont proposées toutes les semaines, c'est la majorité, d'autres qui sont proposées une fois tous les 15 jours ou d'autres une fois par mois, et en fonction aussi du matériel qui est mis à disposition pour proposer l'activité. Nous fonctionnons sur le rythme de l'année universitaire. Nous sommes d'ailleurs affiliés à l'Université de Bordeaux, ce qui permet donc aux personnes, pendant les vacances scolaires, soit de profiter de leur entourage, soit de rajouter des stages, puisque nous proposons également sur les vacances scolaires des stages qui sont le plus souvent proposés à la demi-journée, donc 3 heures, pour pouvoir découvrir et s'initier à une activité spécifique qui peut être retrouvée dans le catalogue ou pas, parce que notre objectif, c'est bien d'ouvrir le champ des possibles et de susciter la curiosité de nos adhérents. Mais qui sont les élèves? À l'association OAREI, notre université du temps libre, on considère que les participants sont des étudiants. Donc ce sont des étudiants de 2e génération, mais ça ouvre droit aussi à une carte étudiant qui permet l'accès à certains avantages. Là, par contre, c'est laissé à la libre appréciation des partenaires. Mais certains partenaires, grâce à cette carte étudiant, permettent des réductions pour l'accès au cinéma, l'accès au musée. Donc c'est intéressant aussi de se dire qu'à 60 ans, on reste étudiant. Nous sommes une université du temps libre, nous ne sommes pas une université du 3e âge, ça veut dire que tout le monde peut s'inscrire. Cette année, notre étudiante la plus jeune a 22 ans. Et c'est ça aussi qui fait pour moi la force de notre offre, c'est qu'en fait on s'adresse à tous ceux qui ont du temps libre et qui souhaitent développer une activité et bénéficier de ces apprentissages. Pouvez-vous nous présenter quelques activités? Je vais vous donner le top 10 des activités les plus plébiscitées sur cette année auprès des étudiants. Donc ce sont les visites, puisqu'on propose également des visites de patrimoine, donc les visites de Bordeaux, avec des activités bimensuelles le plus souvent. Activités donc de langue avec l'anglais, l'espagnol et l'italien qui sont dans notre top 10. Des cours d'histoire de l'art. Alors, histoire de l'art pour tous. Donc, on peut avoir une découverte, une initiation à l'histoire de l'art. On a un cours qui s'appelle Histoire de l'art pour ceux qui n'en ont jamais fait. Mais également des cours d'histoire de l'art plus spécifiques. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a des domaines d'activité qui sont nourris à l'intérieur de plein de spécificités particulières. Et puis les cours de philo rencontrent également un vif intérêt, donc philosophie pareil sur un courant spécifique ou
atelier philo pour pouvoir réfléchir ensemble et partager et créer ensemble une réflexion philosophique sur la vie qui nous entoure. Dessin, peinture, environnement sont deux autres activités qui sont très plébiscitées. Ce que l'on souhaite, ce que l'on recherche lorsqu'on construit notre programme, c'est d'être dans l'air du temps. Et c'est aussi comme ça qu'on construit notre programme de conférences. Pourriez-vous nous illustrer quelques thématiques de stage ? Donc nous avons pendant les périodes de vacances scolaires des stages qui sont proposés. Les stages ils sont extrêmement variés. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, cuisiner les foie gras, découvrir comment faire des gyoza, donc des ateliers cuisine. Vous allez pouvoir vous initier à la permaculture, découvrir la réflexologie plantaire ou encore sauter en parachute. Si vous avez rêvé que vous ne l'avez jamais fait, on a créé un partenariat pour vous permettre de sauter le pas. Notre idée, c'est pas de limite. C'est pas parce qu'on est passé en fait à la retraite qu'il faut qu'on s'empêche de vivre de nouvelles aventures et de vivre de nouvelles expériences. Donc, dans les activités physiques, on propose énormément d'activités gymniques, donc du pilates, de l'aquagym, du yoga, du tai chi, mais on va également proposer une activité roller. Et ça, c'est la force, en effet, de notre université du temps libre, c'est de se dire que on peut tout expérimenter. Merci beaucoup Céline pour toutes ces informations. Je vous dis à très bientôt. C'est avec plaisir. Merci à vous. Au revoir. Si le concept de l'Université du temps libre vous a plu, vous pouvez découvrir l'intégralité de leur programme sur leur site internet ou alors d'aller directement le feuilleter sur place avec eux. Vous pouvez également les contacter par téléphone ou par mail. C'est déjà la fin de notre émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez également retrouver toutes nos anciennes vidéos sur notre site www.prevambus.com et si vous avez une question, vous pouvez nous la poser sur question.prevambus@gmail.com. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.